crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes actes, je vais sur tout ce que je fais. Je vais sur mes yeux, je vais sur tout ce que je regarde. Je vais sur mes yeux, je vais sur tout ce que je regarde. De la crainte de l'Éternel. Bienvenue sur la radio, messieurs, mesdames. C'est l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur chacun de nous. Tous les mercredis, dès 21h et 50 minutes plus tard, forcément, on est parti. Et je rappelle que c'est un programme interactif, donc vous pouvez interagir au travers du 651 11 63 55, 656 06 19 36 pour les SMS et 691 60 02 84, 671 34 54 14 pour les appels directs. C'est un programme d'évangélisation. On a parlé de la semaine dernière de la repentance. On a un petit peu introduit le sujet de la repentance. Et ce soir, on va entrer davantage, creuser en profondeur dans ce sujet de la repentance avec le frère Élie Bertrand Tchabda qui est là ce soir par la grâce de Dieu. À qui je dis bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs des Dynamique FM. Et bienvenue sur la radio. Merci. Je vous remercie pour votre présence et ce soir on va davantage creuser la repentance. On a parlé la semaine dernière de la repentance, on a un petit peu introduit. Et ce soir par la grâce de Dieu, je pense qu'on va parler de la repentance plutôt en milieu chrétien. Absolument. Et il faut aussi rappeler le pourquoi. On fait un feedback par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 17. Et le verset 26 nous a introduit particulièrement le fait qu'on a vu que les êtres humains vivaient sur la terre comme s'il n'y avait quoi que ce soit à voir avec Dieu. Nous avons vu dans ce verset 26 la partie C et la partie B que Dieu a fixé les temps et les bornes de chacun de nous. Et au verset 30 dont l'apôtre Paul dit Dieu donc sans tenir compte de temps d'ignorance appelle quelques hommes en quelques lieux que ce soit qu'ils aient assez repenti. On a donc vu que les êtres humains ont assez repenti. Et donc là nous avons vu que en réalité, pour ceux qui annoncent la repentance devraient d'abord se repentir. Et je crois que c'est sûr que ça a dû troubler certaines personnes par rapport à cela, parce que nous avions parlé de la banderole qu'on voit dans la vie de Douala où on a écrit Repent Now. On comprend que les êtres humains ont assez repenti. Et nous avons vu que ceux qui ont mis la banderole, il faut qu'ils examinent d'abord s'ils ont besoin de repentance. C'est là où nous avons chuté la dernière fois. Et j'aimerais bien mettre l'accent là-dessus pour que les gens puissent comprendre la profondeur de ce message. Donc là maintenant, commençons là. Auditeurs des radios Dynamique FM, commençons dans Matthieu chapitre Matthieu. Je rappelle avant tout que l'objectif de cette émission c'est de faire connaître au peuple ses iniquités afin qu'ils s'en détournent et aussi de renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'il en soit vraiment ainsi. La Bible déclare, je suis dans auditeur, bonsoir encore pour tous ceux qui nous écoutent dans tous les lieux que ce soit. Matthieu chapitre 5, je vais lire à partir du verset 13 et jusqu'à 16. La Bible déclare, vous êtes, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse ici ainsi aux chrétiens. Il dit, vous êtes le sel de la terre. La terminologie, le thème qui nous intéresse, c'est le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et nous savons très bien que le Seigneur Jésus est en train de s'adresser comme ça aux siens. Il dit que si cette sel, nous sommes censés saler la terre. Ça veut dire quoi? Le sel a pour propriété, lorsqu'on met sur la viande, d'arrêter la pourriture. Donc, Jésus-Christ veut nous faire comprendre ici que le monde est en pleine décadence. Et c'est ceux donc c'est les siens dans le monde qui doivent amener la lumière, la restauration dans ce domaine-là. Mais là, il est en train de dire quelque chose par ricochet, en train de dire que si ces chrétiens-là ne font pas leur rôle, c'est que ça ne servira plus à rien. Maintenant, verset 14, il dit, vous êtes, c'est toujours les mêmes personnes qui sont en train de donner des attributs. Il a donné les attributs du sel. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. D'accord. Le seul verset, on peut passer 2 semaines ici, on n'en parvient pas à finir. Pourquoi? Parce qu'il dit, les chrétiens sont la lumière du monde. Et nous voyons très bien dans les dénominations aujourd'hui, on se réclame de cela. Il y a des acteurs politiques, enfin, des acteurs religieux qui passent le temps à faire des discours où on doit répéter la confession en disant, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Mais on ne comprend pas l'implication. Donc, on amène les gens en quelque sorte à confesser quelque chose dont ils n'ont pas connaissance. Dont ils n'ont pas connaissance. C'est pour cela que ce soir, par la grâce du Seigneur, nous devons entrer en profondeur dans ces choses pour que les gens qui sont censés être la lumière du monde ou
de la terre puisse comprendre ce qu'il en est. Prenons un exemple simple. On va prendre les deux propriétés qui ont été données là-bas. Il y a le sel et puis il y a la lumière. La lumière, le sel n'a jamais réclamé qu'elle est sel. Qu'il est sel, il passe seulement sur la viande et on constate les dégâts que ça cause à la pourriture. La lumière n'a jamais réclamé qu'elle est lumière. Si quelqu'un m'écoute ce soir, qu'il essaie de voir dans sa maison, s'il a allumé l'ampoule un jour, une ampoule dit je suis la lumière, je m'allume. Donc la lumière ne confesse pas qu'elle est lumière, la lumière éclaire et on constate. C'est ce que le Seigneur Jésus dit ici dans le verset 14, vous êtes la lumière, c'est un état, ce n'est pas une confession, on ne confesse pas pour l'avoir. Si tu es chrétien, alors tu l'es. Il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, c'est aussi simple que possible. La ville qui est sur la montagne ne dit pas que je suis sur la montagne. Vous vous tournez, vous voyez cela. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Le Seigneur veut dire, en réalité, si on est chrétien de la bonne manière, on va constater nos bonnes œuvres. On va constater notre différence, la différence de notre vie en fonction de la pourriture qui est là-bas. Pendant qu'on est parlé, je suis en train de parler là, un verset me vient à l'esprit. Permettez-moi aux auditeurs de Dynamique FM d'aller dans ce verset avant de revenir ici. Donc, avant tout, j'aimerais rappeler les contacts. Je rappelle que l'émission est interactive, donc vous pouvez à tout moment faire parvenir vos SMS au travers du 651 11 63 55 6 56 06 19 et appel direct au 6 91 60 02 84 6 71 34 54 14. Voilà. Donc, avant, j'étais d'expliquer le verset 13 et 14 de Matthieu chapitre 5. Avant, le Saint-Esprit m'envoie dans le livre de Philippiens chapitre 2. Je vais lire le verset 14 et suivant et pour qu'on comprenne la gravité de la situation. La Bible déclare, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il dit, verset 15, bien-aimés dans le monde entier, vous tous qui m'écoutez sur Dynamique FM, je parle de Philippiens chapitre 2. Verset 14 à 15, je suis obligé de répéter comme ça parce qu'il y a une auditrice, la chanteur, qui a dit la dernière fois que je vais trop vite. Mais il faut que tous ceux qui m'écoutent à la maison comprennent que ce n'est pas c'est dans le souci d'aller vite pour qu'on puisse comprendre les choses. Donc, faites toutes choses, verset 14 de Philippiens chapitre 2, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Nous commençons à voir les terminologies qui sont appliquées à ceux qui sont appelés celles de la terre. Il y a irréprochable, pur. Après, il dit des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire là-bas par rapport au celles de la terre, parce que j'ai fini même déjà ici. Il dit au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flammes dans le monde. Donc c'est exactement ce que le Seigneur Jésus avait dit ici, que l'apôtre Paul a expliqué, parce qu'en réalité il avait dit que enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il vient expliquer en profondeur ce que le Seigneur Jésus voulait dire dans cette parabole de Matthieu chapitre 5 verset 13 et suivant. Donc ici nous comprenons que le monde est dans la perversité, dans la corruption. Et les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu qui sont là-bas doivent être irrépréhensibles, purs. Pourquoi ceci? Parce qu'en réalité, nous appartenons au Dieu de la sainteté. Tous ceux qui ne vivent pas la sainteté sont dans les ténèbres. C'est pour ça que plusieurs injonctions seront données dans la Bible. Vous êtes des enfants de la lumière. Marchez comme des enfants de la lumière. Obéissez comme les enfants bien-aimés de Dieu. Marchez comme des enfants dans ce livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 1 et suivant. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Et verset 16 maintenant il dit, portant la parole de vie. Portant, on porte, c'est pas la Bible qu'on porte pour marcher. C'est un style de vie. La parole de Dieu doit demeurer en nous et son extériorisation va se montrer dans nos vies. Il dit, portant la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Pourquoi l'apôtre Paul dit comme ça? Parce que Jésus, notre Seigneur, a dit, plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Et si vous remarquez donc dans Luc au chapitre 6, le verset 49 et suivant, la Bible déclare dans Luc chapitre 6, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Ça montre donc que les chrétiens, en réalité, sont susceptibles de confesser ce qu'ils ne sont pas. De confesser une chose et appliquer une Donc il est possible d'avoir des personnes qui confessent ce qu'ils ne sont pas. Voilà, qui disent avec la bouche ce qu'ils ne sont pas. Qui ne sont pas. Alors ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'hypocrisie. Ou mieux encore, dans le langage grossier, les chauves-souris. Vous savez, ils ne sont ni de la nuit ni du jour. Donc maintenant, de toute façon, ils sont dans la nuit. Mais la Bible déclare ici que afin que au jour de Christ je puisse me glorifier et n'avoir pas couru en vain. Au jour de Christ, n'a pas couru en vain ni travaillé en vain. Donc, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Frère Billy, j'étais en train de dire la dernière fois qu'il est nécessaire que ceux qui ont écrit la banderole puissent se replier d'abord sur soi-même, réfléchir véritablement s'ils sont dignes d'aller annoncer la repentance à ceux du dehors. Parce que le but c'est d'annoncer à tous, parce que la repentance c'est à tous d'abord. La repentance c'est à tous. Il faut que tous ceux qui nous écoutent puissent venir à Christ de la bonne façon. Alors maintenant, quand ceux qui partent annoncer la repentance, nous avons vu la dernière fois que l'apôtre Pierre, avant qu'il parte prêcher la repentance, s'était repenti. Nous voyons par exemple dans le livre de Luc au chapitre 4 et chapitre 5, lorsque le Seigneur Jésus l'a vu dans le bateau, il a jeté son filet,
Il s'est prosterné, il dit que Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. L'apôtre Pierre a reconnu qu'il était pécheur. Remarquez très bien que personne lui a demandé de répéter sa prière pour confesser ses péchés. Non. Il a dit, je suis pécheur, et le Seigneur Jésus a dit, à partir de maintenant, tu te ferais pécheur d'homme. C'est cet apôtre-là dans Actes chapitre 2, verset 37 et 38, dont les Juifs vont dire, homme frère, qu'allons-nous faire? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous s'abatte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit, repentons-nous. Il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire que son cas avait été déjà réglé. Et c'est la même chose que l'apôtre Paul va dire. Dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 19, il a dit que je sais que vous avez agi par ignorance. Repentez-vous afin que le temps de rafraîchissement, repentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Maintenant, prenons encore un autre passage biblique. Évangéliste, avant qu'on ne prenne ce passage, je rappelle que l'émission est interactive, donc envoyez vos messages au travers du 651 11 63 55 656 06 19 36. Bonsoir à Chantal de Bonanoussadi qui dit qu'elle est à l'écoute de l'émission. Que le Seigneur la bénisse. Donc Chantal, j'espère qu'aujourd'hui je ne vais pas assez vite. Que Dieu te bénisse alors que tu es en train d'écouter ce soir. Donc je reviens maintenant dans Matthieu chapitre 5, bien aimé. Ici le verset, nous sommes au verset 14 où la Bible déclare: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, d'autres marchent avec les habits avec My Life to Jesus. Il y a des sigles sur les maisons. Vous voyez par exemple I'm covered with the blood of Jesus. C'était l'enseigne que la vie chrétienne qui devait être l'extériorisation de la vie de Christ en nous est devenue maintenant extérieure. Donc les gens utilisent les gadgets chrétiens. Donc le nom de Jésus est devenu comme les symboles mondains où on utilise par exemple des autres choses. Enfin, je ne veux pas citer le nom, c'est pas. Les fruits sont pas écrits ou par une manifestation. C'est la manifestation parce que l'amour n'est pas inscriptible sur un papier. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'écrire sur papier, c'est la manifestation. Remarquons que dans le livre des Philippiens que j'ai lu tout à l'heure, il a commencé par faire toutes choses sans murmure ni hésitation, sans murmure. Si on est chrétien, on accueille les gens par exemple à la maison et les gens sont chez nous, on murmure. Les pasteurs sont graves dans ces cas-ci. Les pasteurs peuvent accueillir les agents des fidèles, mais ils ne peuvent pas accueillir les fidèles dans leur salon. Il y a peu de fidèles qui connaissent même la maison de leur pasteur, qui connaissent même le salon de leur pasteur. Ils les accueillent dehors, mais leur dîme entre à la maison et leur offrande. Je crois qu'on va toucher toutes ces choses-là lorsqu'on va y revenir. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quoi? C'est que la lumière ne chante pas qu'elle est lumière, le ciel ne chante pas qu'il est seul, la lumière nous éclaire. Quand vous appuyez sur l'interrupteur en entrant à la maison, il y a l'obscurité disparaît automatiquement. Vous constatez seulement que la lumière est en train de briller. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les dénominations aujourd'hui? On passe le temps à demander aux chrétiens de répéter que je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Et cette personne n'a même pas encore salé son environnement, même sa propre vie. C'est pour cela que je suis en train de dire, il faut qu'on axe la repentance. Il faut que les chrétiens comprennent la nécessité qu'eux ils vivent dans la sanctification. Donc il faut la repentance. On va prendre, je continue ici, je vais finir le verset 15 avant d'avancer. Verset 15 dit: et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Maintenant, voici les chrétiens qui se disent lumière du monde, ils n'ont jamais éclairé personne. Et la preuve en est qu'ils quittent des dénominations en dénomination pour montrer qu'il y a encore du flou. Ils quittent quelque part où on confesse, vers quelque part où on ne paie pas les dîmes, vers quelque part où on ne porte pas telle ou telle chose embrouillée. C'est dans cette embrouille-ci que ça dit Dieu appelle d'abord les chrétiens à la repentance. Est-ce qu'il est possible d'être chrétien et ne pas éclairer le monde? En fait, si on était, ça veut dire que la terminologie christique du 19 et du 21e siècle, cette chrétienté importée des États-Unis, nous a amené notre terminologie de chrétien aujourd'hui de telle façon qu'il va falloir encore redonner la définition du vrai chrétien d'après la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui chacun se targue d'être chrétien. Il y a les chrétiens par naissance ici aujourd'hui, il y a les chrétiens par tradition. Quelqu'un vous dit je suis dans telle famille, j'appartiens à telle dénomination, notre de génération en génération nous y avons été. Et vous regardez dans la Bible, il n'y a rien de cela. Donc toute personne peut se réclamer. Aujourd'hui par exemple on dit que la France est un pays chrétien, l'Amérique c'est un pays chrétien qui vote la loi pour l'homosexualité. Vous voyez très bien, n'est-ce pas? Alors que ce sont les choses contraires à la Bible. Un pays chrétien où ceux qui dirigent sont dans la rose croix. Donc vous voyez très bien là, cette terminologie-là a été bafouée. Alors maintenant c'est le moment, il faut qu'on revienne. Alors donc en réalité, pour répondre à la question, les vrais chrétiens d'après la Bible, si on est chrétien d'après la Bible, on doit éclairer. Comment se fait-on qu'on soit chrétien? Comment reconnaître un chrétien donc d'après la Bible? C'est juste qu'il nous a donné la façon de le reconnaître. Il a dit que c'est à leur fruit. Par exemple, nous voici dans Matthieu chapitre 5, il a dit en fait, on doit saler. Par exemple, dans ce même Matthieu, il va dire au verset 8, il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Là-bas verset 9 dit heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Nous voyons dans certaines parties du monde des enfants de Dieu qui vont sur la rue, dans la rue pour défiler. Par exemple dans l'état de Jos au Nigeria, lorsqu'il y a le combat entre les Boko Haram et le membre de la chrétienté, vous voyez très bien comment les chrétiens aussi descendent pour aller brûler les mosquées. Ce qui n'est pas normal. Les chrétiens ne sont pas violents parce qu'ils disent que votre douceur soit connue de tous. On se comprend. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'enseignement qu'ils ont reçu, la façon qu'ils ont grandi dans le Seigneur. Donc il faut que l'heure arrive où le vrai enseignement du Seigneur soit en train de sortir. Et c'est le temps pour retourner. Vous parlez de Boko Haram et chrétiens. Est-ce qu'il est possible d'avoir un vrai chrétien combattre contre Boko Haram? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Jésus que nous a donné, c'est dans ses principes à lui. Il a dit que priez pour vos ennemis. Lorsqu'on vous gifle sur un jour, tendez l'autre jour.
Donc les chrétiens ne ripostent pas d'attaque en attaque. Les vrais chrétiens, comme le Seigneur Jésus l'a dit, lorsqu'on a attaqué le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ne pensez-vous pas que je sois capable d'appeler mon Père pour qu'il envoie cette légion, 72 000 anges ici. Donc il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait, il s'est laissé briser parce que l'amour était manifesté. Lorsqu'on manifeste dans l'amour, on n'a pas besoin de riposter par rapport à quoi que ce soit, par rapport à aucune attaque. Parce qu'en réalité, on sait très bien, et c'est le principe chrétien, que les chrétiens sont sur la terre, dans le monde, mais ne sont pas du monde. Ça c'est un. Et deux, la lutte des chrétiens, ce n'est pas contre la chair, c'est contre les puissances ténébreuses, comme Éphésiens chapitre 6 le dit. Donc je continue ici, verset 16, il dit que votre lumière, c'est une injonction ici, il dit que votre lumière luise ainsi, c'est une injonction, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc ça veut dire que c'est notre comportement, notre vie quotidienne qui va témoigner du fait que nous sommes chrétiens. On va voir la différence que nous sommes chrétiens. Par exemple, nous voyons aujourd'hui ce qu'on reproche au mondain, la pornographie, la fornication, la masturbation, le vol, les détournements, les mensonges et tout ça. Les mensonges et tout. Tous ces vices-là que la Bible dénonce, c'est tout un milieu chrétien. L'habillement indécent aussi. Indécent. Nous allons voir toutes ces choses. Nous voyons effectivement les pasteurs aujourd'hui qui couchent avec des femmes d'autrui, des pasteurs qui divisent des familles, des pasteurs qui vivent dans l'adultère. Il y a des pasteurs, même dans cette ville-ci, qui vivent actuellement, alors qu'ils sont en train de parler avec des femmes d'autrui. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal d'après la Bible. D'après la Bible. Enfin, il est indigne d'être appelé pasteur parce que le pasteur doit être le modèle du troupeau d'après la Bible. Il doit conduire les gens dans la bergerie, dans les vrais pâturages pour leur donner la nourriture. Mais ils ont l'habitude de citer ce passage qui dit que c'est Jésus qui l'a dit que faites ce qu'il vous dit mais ne faites pas ce qu'ils font. Alors maintenant, remarquez très bien, si vous regardez ce passage-là, il ne dit pas par rapport aux chrétiens. Il est en train de parler des juifs, dans le contexte juif, il est en train de parler des pharisiens qui apprenaient les choses de la loi. Par rapport au Nouveau Testament, ce qui concerne les chrétiens, il n'est jamais de tels versets comme ça. La Bible déclare, par exemple, dans le livre de 1 Pierre au chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible déclare que voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Or, les anciens sont les dirigeants de l'assemblée. Il dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de la souffrance de Christ. Percez le troupeau de Christ qui vous a été échu en partage, non comme dominant, mais comme étant le modèle du troupeau. Donc, les bergers sont les modèles du troupeau. Donc, quand on cite ces passages en disant que faites ce que je dis, faites parce que je dis, ce n'est pas dans le contraire, à moins que la personne soit juive et un pharisien. C'est qu'il comprend là qu'il est pharisien. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit veut dire de révéler la volonté parfaite de Dieu. Bien plus, lorsque Christ, la parole de Dieu est plantée en nous, le Saint-Esprit vient et illumine notre cœur. Nous commençons à comprendre les desseins de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide dans cette marche-là à marcher dans la sainteté et dans la vérité du Seigneur. Donc il n'est pas de telles choses dans le village. Donc si on comprend bien, à chaque fois qu'on va tomber sur un pasteur ou un serviteur de Dieu qui dit faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais, qu'est-ce qu'il faudra faire à l'égard de cette personne? C'est un lourd ravisseur. C'est comme si vous pouvez dire à un miroir que ne montre pas ce que je dis, mais montre ce que je vais voir. C'est pas possible. Le miroir montre le reflet de ce que tu lui présentes. Or, lorsque nous sommes des conducteurs, nous sommes censés passer par le modèle. Prenez un exemple. Merci Père. Donc, je vous fais encore ces Philippiens chapitre 3. Je rappelle, messieurs, mesdames, que l'émission est interactive. Donc, vous pouvez interagir par appel direct ou par SMS au travers du 651 11 63 55, 656 06 19 36 et le 691 60 02 84, 671 60 02 84 et 671 34 54 14. Voilà. Donc, remarquons très bien, je suis encore dans Philippiens. Cette fois-ci, je suis encore rentré dans Philippiens. Cette fois-ci, au chapitre 3. Ici, au chapitre 3 de Philippiens, verset 17, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, soyez tous mes imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez tous mes imitateurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, il va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même des... C'est Paul qui le dit. C'est Paul qui le dit. Qui est serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu, comme il n'a pas quelque chose d'extraordinaire sur lui. Il est être humain comme nous. Il était environné par les tentations que nous avons aujourd'hui de la même façon. Mais il dit, soyez tous mes imitateurs. Il ne dit pas cela. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc ça veut dire que si les chrétiens quittent leur regard de la Bible, de Jésus, de l'apôtre Paul et de tous les serviteurs qui marchent comme l'apôtre Paul, en se défocalisant de Dieu pour aller vers quelque part, ils vont eux-mêmes à la dérive. Parce que l'apôtre Paul dit ici que les chrétiens, il a dit tous, soyez tous mes imitateurs. Donc ça veut dire que si quelqu'un a un modèle où tu veux marcher comme Dieu veut, lui être entièrement agréable, marche comme Paul a marché. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit par exemple que de Dieu de paix soit avec vous, il donne les injonctions en disant que paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent ces règles-là. Il dit, si vous demeurez dans cet évangile que vous avez prêché, le Dieu de paix sera avec vous. Et ben, après, il dit, verset 18, il dit que car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant.
Donc nous voyons très bien qu'il y a effectivement deux groupes, ceux qui vont annoncer Christ, mais il y aura seulement l'inimitié. Comme tu as bien souligné, ils vont dire fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Or lui-même n'est pas encore dans la vérité. Dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 et suivant dit, ils promettent aux gens la liberté alors qu'eux-mêmes ils sont captifs. Donc ces gens de pasteurs, il leur faut la délivrance parce qu'il faut quitter l'état de ce qui les empêche de vivre ce qu'ils sont en train de prêcher. Voilà. Donc en revenant ici dans le livre de Matthieu chapitre 5 où nous avons commencé, il dit que votre lumière luise devant les Quand hommes. vous parlez de délivrance, c'est quel type de délivrance? La Bible déclare par exemple que il y a deux styles de délivrance. Donc, quand il parle dans ces cas-ci, il y a des pasteurs qui sont possédés littéralement. Oui. Littéralement. Il y a des pasteurs qui utilisent la magie blanche et la magie rouge pour exercer les miracles, la magie des miracles qu'on voit aujourd'hui, et qui utilisent la Bible en tordant, on met seulement la Bible en facette. Ceci, il faut qu'ils soient délocalisés. En fait, il faut que je sois clair. Il y a deux styles de serviteurs. Il y a les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable déguisés en apôtres de Christ. Maintenant, ceux qui sont faux ne peuvent pas devenir vrais. Mais là, il y a ceux du camp de Dieu qui peuvent être séduits, comme le livre de dans le psaume 73 dit, Asaph avait vu comment les gens vivaient dans le feu, il a voulu se détourner. C'est un prophète. Il a voulu se détourner jusqu'à ce que Dieu lui a donné la révélation pour voir le sort final des méchants. Donc, il y a les vrais serviteurs du Seigneur qui sont appelés, qui peuvent être détournés par suite des différentes choses qu'on voit, différents paramètres. C'est à ceux-ci qu'on dit qu'il faut la délivrance. Donc la délivrance vient sur deux niveaux. S'ils ont contenté un esprit, il faut chasser cet esprit. Oui. Et la Bible déclare que la vraie délivrance, c'est lorsqu'on connaît la vérité. Je pense qu'on pourra consacrer une émission à cette thématique de délivrance. Et là, maintenant, on va voir maintenant quelle dérive ça a apporté dans les foyers, en discordant les foyers. Donc je finis ici au verset 16 de Matthieu chapitre 5. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc ça veut dire que Dieu s'attend à ce que les chrétiens aient devant les hommes un style de vie. Et la Bible déclare que ce n'est pas pour que ça soit ténébreux, il dit que ça soit luminante. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc on doit voir clairement qu'il y a chrétien. Aujourd'hui, vous voyez très bien que les chrétiens, quand ils composent, ils trichent, ils disent que Dieu va comprendre. D'autres disent qu'ils peuvent pécher un peu, aller demander pardon à Dieu, Dieu va toujours pardonner. Pourtant, on veut être irrépréhensible. Ouais, par exemple, les gens sont à l'école, par exemple, ils trichent. Quand tu triches avec tes amis, demain tu peux pas prêcher la Bible parce que le jour qu'il connaît la vérité, dit toi tu étais chrétien, tu fais comme moi. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez en boîte de nuit avec les autres, le jour qu'il va voir ce que la Bible déclare, que n'ayez pas avec les infidèles sur un nouveau étranger, il va te poser la question, tu auras la bouche fermée. Donc il y a vraiment une nette séparation. Je crois que le moment viendra au fur et à mesure qu'on va parler, on va parler de cette séparation, la nécessité de la séparation. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à lui, il les met à part. Ça, la sainteté. Dieu est un séparatiste. Donc quand il sépare, il veut les gens pour lui-même. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Donc maintenant, je vais au Matthieu chapitre 7 et lire les versets 3 et 5 là, rapidement, avant d'entrer dans les profondeurs là maintenant. Matthieu chapitre 7 maintenant, versets 3 et 5. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Comment peut-il dire à quelqu'un au verset, il va commencer à dire ne jugez point afin que nous soyons jugés. Et vous remarquez très bien lorsqu'on parle annoncer au monde, le monde dit que ne jugez point. Ici c'est verset. Oui. Or, le verset suivant dit clairement que pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin alors que de ton frère, alors que tu as la poutre dans ton œil. Donc le Seigneur Jésus est en train de nous mettre en garde sur quelque chose. Ne va pas prêcher la repentance à quelqu'un. Parce que ça se prononce un jugement. Ne pas prononcer la repentance à quelqu'un alors que toi-même tu vis dans la même chose. Un bel exemple, je ne sais pas si on a le temps, on pourrait entrer encore davantage dans la Bible. On peut y aller, on peut y aller. On a ce temps. Je rappelle que l'émission est interactive, hein, donc faites parvenir vos préoccupations par SMS au 6 51 11 63 55 et 6 56 06 19 36. Donc ce soir, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Les chrétiens doivent se repentir parce qu'on a hérité de plusieurs choses anti-bibliques qu'il va falloir qu'on se les désarme. Il y a des lourdeurs, les pesanteurs, des jours qu'on a portés dans le monde, on a infesté le corps de Christ avec. Et voilà, pour la petite histoire, vous allez remarquer que la Bible déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus étant la pierre angulaire. C'est ce que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 et suivant. Actes chapitre 2 nous montre clairement comment le Saint-Esprit marchait au travers de l'Église. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, la Bible déclare que c'est le témoignage que nous avons reçu par ceux qui ont prêché l'évangile, le Saint-Esprit, Dieu accomplissant les produits, les miracles par les différents dons du Saint-Esprit envoyés du ciel, n'est-ce pas? La question se pose aujourd'hui. Pourquoi il n'y a plus de manifestations du Seigneur comme ça? Parce qu'on a dilué sa parole. On a pris des ajouts humains comme Marc chapitre 7 le dit, verset 1 à 9. On a pris des traditions dont on a mis à la place de la parole de Dieu. Et ça semble être mélancolique, ça semble être bien. Et personne ne voit du mal à cela. Voici pourquoi le Seigneur veut qu'on demeure seulement à sa parole. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre des Nombres, quand les 12 espions sont allés pour explorer le pays, Dieu leur avait demandé que ce pays est pourvu. Il n'a jamais dit que dans ce pays il y avait les enfants d'Anak. Mais quand ils sont rentrés
10 personnes donnaient un autre rapport. Les deux autres, Josué et Caleb qui avaient été là-bas, on dit qu'on va entreprendre ce pays ici. Et Dieu a dit qu'ils ont marché droitement sans aller ni à gauche ni à droite. Donc avant que je ne continue, là, il y a quoi on a un message, on a une question de Chantal de Bonamoussadi qui dit bonsoir. Quelle est la différence entre chrétien de dimanche et chrétien pratiquant comme on dit généralement au quartier? Voilà. Dans son discours, il y a directement la différence. La différence, c'est que l'autre est pratiquant, l'autre va seulement les dimanches. Et bien plus encore, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de dire, parce que le fait de limiter le culte en des jours précis, en des dates de jours précis, on fait le temps que vous pouvez voir les gens sont chrétiens dimanche, seulement comme il a dit là. Alors que normalement, vous remarquez très bien dans Romains chapitre 12, verset 1, il a dit: je vous exhorte bien aimés à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On n'a pas donné des lieux, des jours pour cela. Il dit ce qui est saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour de votre part un culte raisonnable. Il n'a pas dit que c'est en allant à l'église un jour, 2 jours, 3 jours qui sera votre culte. Ça veut dire que comme nous sommes de le voir ici depuis, c'est notre œuvre, nos bonnes œuvres doivent lire devant les gens. Devant les hommes. Il n'y a pas un moment où on est chrétien, un moment donné où on n'est pas chrétien. Vous voyez, en fait, on est chrétien avec tout ce qu'on possède. Tes cheveux, la sueur, les habits sont chrétiens. C'est pour ça qu'il faut toucher toutes ces choses-ci. Vous allez voir quelqu'un qui va finir d'aller à l'église, comme on dit, en utilisant la terminologie là, rentrer, faire le business, commencer à frapper les gens. Quand il parle de frapper, c'est frapper comme on a dit qu'il peut faire la fraude. Quelqu'un vend la tomate par exemple, ou bien les beignets. Vous voyez les chrétiens qui font des beignets. Il vient le matin, il chauffe ce qui est resté. Vous lui demandez est-ce que c'est le beignet de chaud? Il dit oui, parce qu'il ne veut pas perdre pour ce qui est dit. Or, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 6 et 8, que personne ne se livre à de fraude dans des affaires, parce que Dieu tige vraiment dans ces choses-là. Qu'est-ce que les chrétiens du dimanche disent? Ils disent que du business sur le business, Dieu n'est pas dedans. Or, quand tu es chrétien avec tout ce qui t'appartient, même la respiration. Donc ce qui veut faire comprendre à Chantal, c'est que les chrétiens du dimanche n'ont pas de place dans la Bible. Les chrétiens, c'est ceux-là donc qui seront suppliés au jour où le Seigneur va dire: vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que j'ai dit. Donc comme elle a dit, les chrétiens pratiquants, ce sont ceux qui, il dit dans ce volet suivant, il dit: ceux donc qui entreront, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est là. Donc il n'y a pas une période fixe pour faire la volonté du Père. C'est pour ça que la chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, ce n'est pas un mécanisme, une succession de mécanismes. C'est pas selon un programme établi. Je prends un exemple simple. Tu es un garçon, je suis un garçon, Chantal est une fille. Chantal ne fait pas, il n'y a pas le moment où Chantal est fille, un moment où elle est garçon. Elle est seulement fille et de façon naturelle. Donc ça veut dire qu'elle se comporte comme fille de façon naturelle. À l'instant où elle fait quelque chose de garçon, elle devient efféminée, elle devient un peu masculinisée. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut la délivrance. De la même façon, si un garçon se comporte en féminin, il y a quelque chose de pervers là-dedans. Donc ça veut dire que quoi? La chrétienté, c'est une vie, c'est Christ, c'est l'expression de la vie de Christ qu'on a reçue en nous. Donc Christ s'extériorise au travers de nous pour qu'on voit comment les enfants du ciel, du royaume du ciel, doivent vivre. Donc, j'étais de prendre un bel exemple par rapport à ces, puisqu'on a lu Matthieu chapitre 7, verset 3 et 5, et là-bas on a dit qu'il ne faut pas demander à ton voisin d'arrêter, d'enlever la paille dans ton nez alors que tu as la poudre. J'ai dit un bon exemple, c'est d'aller prêcher à quelqu'un la repentance alors que toi-même tu as des choses à faire. Un bel exemple de ce tableau se trouve dans le livre de Romains chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible déclare: ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Après dit, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est le même thème que le Seigneur Jésus a développé dans Matthieu chapitre 5. Donc il a donné en condensé. Les disciples, les apôtres devaient venir enseigner ça en détail. Parce que le chapitre 7, le verset 1 dit que ne jugez point afin que nous soyons point jugés. Maintenant, il ne faut pas comprendre le moment venu, on va enseigner ici comment, à quel moment juger. Parce que 1 Corinthiens dit qu'on doit juger. Maintenant, le verset 2 dit: nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Or, on parle de péché ici. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Donc c'est pas possible que les chrétiens écrivent: repens-toi. Et par exemple, je prends un exemple simple. Supposons que la personne qui a mis banderole: repens-toi, Cameroun, repentez-vous. Quand il dit repentez-vous, il s'attend à ce que tous les Camerounais se repentent. Ça veut dire qu'il y compris lui. Il ne se rend pas compte. Ça, et quand vous parlez de cette banderole, il y a écrit dessus repens-toi, et juste à côté on a un oiseau blanc. Un oiseau blanc. Je ne sais pas quel est l'oiseau. Qu'est-ce que l'oiseau blanc veut dire? Si veut prendre l'interprétation du Saint-Esprit, mais voilà autant de choses qu'on est en train de dénoncer dans l'église, le culte de l'image et autres. Si ce n'est pas les tableaux des hommes dits de Dieu qui sont affichés dans le carrefour pour présenter leur image et présenter leur congrégation, ce n'est pas juste ce qui est présenté de toute façon. Donc ici la Bible déclare, verset 3: et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas, écoutez bien, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance en grec métanoïa. Donc c'est un changement d'attitude, un changement de... Maintenant on a reçu la repentance, on a confondu la repentance, c'est autant de choses. Donc quand je parle, j'en ai la sueur dans le dos parce que je
sais quel mal Satan a fait dans l'église du Seigneur avec cela. On confond la repentance avec la confession. Aujourd'hui, on a la confession. Vous dites, quand quelqu'un a péché, il confesse, on dit c'est la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance est différente de la confession des lèvres. Quand vous lisez le psaume 32, vous pouvez voir ce que David en a dit par rapport à. Et quand on parle de confession, est-ce qu'il est possible de confesser? Parce qu'il y a un jeune qui veut donner sa vie, qui veut marcher comme Christ demande, et puis on va l'envoyer se confesser chez un soi-disant prêtre. Ce qui n'est pas le cas. Donc, nous voulons ça, c'est que vous posez comme question touche la façon de naître de nouveau. Donc ça veut dire que lorsque nous allons voir la nouvelle naissance, nous allons voir la nouvelle naissance d'après la Bible face à ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est l'une des choses encore, puisque l'entrée dans l'église du Seigneur Jésus-Christ est faite par la nouvelle naissance. Et curieusement, c'est la chose la plus mal comprise aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, il y a un mécanisme maintenant qu'on fait les gens naître de nouveau. Par exemple, vous allez entendre sur les radios, les ondes, quelqu'un, après avoir prêché comme son de prêcher, va dire, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus-Christ maintenant, qui ferme les yeux, il lève la main, il donne sa vie à Jésus. Vous allez suivre les prédications les dimanches. Nous sommes mercredi, certainement. Ce soir, c'est quelqu'un a fini. Il a dit, je lance l'appel à l'hôtel. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus approchent ici. Donc, là, à l'hôtel, c'est là où on prend la vie de Jésus. Et la Bible déclare que cette vie-là vient d'en haut. Ça ne dépend ni d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, il décide de faire que les gens naissent de nouveau. Donc, ça veut dire qu'il fait que les gens croient qu'ils sont sauvés, à les gens qui ne sont pas sauvés. Ils vont commencer à se conformer maintenant au règlement intérieur de cette religion. Commencer à essayer de marcher tant bien que mal par rapport à ce qu'on lui a dit là-bas aux enseignements. Donc, il va forcer à vivre comme les chrétiens, mais il ne sera pas chrétien. Remarquez très bien que si vous prenez un canard et un coq, ils ont l'attitude d'avoir les plumes et autres, peut-être des petites configurations qui semblent similaires. Mais lancez le coq et la poule dans l'eau, vous allez savoir effectivement que le canard sait nager, la poule ne sait pas nager. Donc quand bien même le coq va vouloir essayer de nager ou bien imiter la poule, le canard n'importe comment, le test est dans l'eau. La vie chrétienne, on ne peut pas l'imiter. Si j'imite n'importe quoi, voilà pourquoi vous voyez les gens tombent dans le péché, chaque fois ils tombent dans le péché, ils disent que je crois que je suis sauvé, mais c'est parce qu'il ne va pas. Parce que dès le départ, le démarrage en compte a été faussé. Donc ce sont des pasteurs qui ont amené cette faute dans l'église. Je crois que lorsque nous allons voir la nouvelle naissance, nous allons voir quand est-ce que ça a commencé. Avec les cartes de décision, ce que les Bill Graham a fait par rapport à l'appel à l'hôtel, c'est que les gens, les Moody et autres là-bas ont fait un truc dans l'église et qu'on a pris à incorporer. Ils ont fait cela comme expérience et les gens ont pris maintenant à incorporer la Bible. Et quand tu vas beau demander à quelqu'un, montre dans la Bible, il dit c'est un héros de la foi qui a fait. Or, ce héros de la foi a existé alors que la Bible existait. Donc la base a été donnée dans Jean chapitre 1, verset 12 et suivant, que voici à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc c'est Dieu qui fait naître de nouveau. Donc on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais je pense que lorsque cela permettra, on développera ce sujet de la nouvelle naissance. Absolument. Parce que c'est très compliqué. Non seulement c'est compliqué, c'est impératif. Parce que des deux choses l'une, soit quelqu'un admet sa position de tromper, il ne peut pas comprendre la vérité, il finit, il va aller dans son lieu, soit quelqu'un va remettre en cause par rapport à la Bible, en revenant à la Bible pour voir si oui ou non son test de la nouvelle naissance est conforme à la Bible. Et alors là, ceux qui sont de la vérité vont vouloir comprendre la vérité. Voilà, je profite de l'occasion pour dire une chose. La vraie repentance pousse l'être qui s'est repenti à davantage la connaissance, à davantage chercher la face du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Cette personne aime la vérité, cherche toujours de plus de profondeur de Dieu. On parle donc de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ à salut. Maman Chantal dit, c'est là où il y a deux ou trois, Dieu est parmi. Qu'en pensez-vous? Dans ce cas-ci, par exemple, un sorcier s'est réuni avec un magicien et puis avec un bandit, est-ce que Dieu est parmi? Non, c'est pas comme ça. Il a dit par exemple dans le livre de Jean chapitre 14, il dit que si deux d'entre vous, quand il parle chaque fois, Jésus-Christ spécifie. Il faut qu'on fasse attention avec ces choses-là. C'est ça qui a amené ce qu'on appelle l'écuménisme. Ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre que lorsqu'on se réunit comme ça en famille, par exemple, vous allez vous réunir en famille pour prier. Il y a des fornicateurs parmi. Ton père est un adultère. Vous vous asseyez pour invoquer quel Dieu? La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 que Dieu a cette parole, ce qui le sert de sceau. Si quelqu'un prononce son nom qui s'éloigne de l'iniquité, c'est la première parole. La deuxième parole dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Voilà les deux paroles qui servent du socle de Dieu. Donc, quand la Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, dans ce verset de Matthieu, il a parlé de ses disciples. Donc, dès le départ, il faut être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 14, il a bien expliqué cela. Jusque là, on n'a pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Si vous demandez, je ne le dis pas que je le ferai. Le Père, car le Père vous aime déjà, il vous connaît, il vous donnera toutes choses en mon nom. Parce qu'il dit ça à ses disciples. Or, il ne dit pas à tout le monde entier de le faire. 6 91 60 02 84 6 71 34 54 14 pour les appels directs, 6 51 11 63 55 6 56 06 19 36. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. L'objectif c'est renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On est ensemble jusqu'à 21h50. Évangéliste. On va poursuivre avec la repentance. Vous avez cité de manière détaillée la repentance, qui sont ceux qui doivent se repentir et un petit peu de quoi est-ce qu'ils doivent se repentir.
des œuvres. On voudrait avoir, je voudrais qu'on ait un petit résumé, hein, qu'on comprenne plus clairement qui sont ces personnes et de quoi est-ce qu'ils vont se repentir un petit peu plus clairement. Donc, puisque le temps imparti à l'émission n'est pas assez grand pour pouvoir étayer cela, vous allez remarquer très bien dans la dispensation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, les choses n'ont pas changé. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare dans le livre de Malachie que, et dans d'autres parties de l'Écriture, Zacharie et autres là-bas, que les sacrificateurs ont été les premiers à être coupables. Les prophètes prophétisent pour des gains. Le même esprit se transforme en ce aujourd'hui. Vous allez voir les pasteurs qui sont devenus maintenant des champions pour vendre l'huile. Des pasteurs qui sont devenus des champions pour vendre l'eau, les mouchoirs à gogo. On fait des étiquettes qu'on vend. Alors non, seulement pour avoir. Donc on a utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un label. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la cupidité. Maintenant, vous lisez la Bible dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. La Bible déclare que c'est quelqu'un en fait des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il est rempli d'orgueil et puis dans l'esprit d'ignorance. Il n'y a point de vérité. Et au verset 10, la Bible déclare que si quelqu'un veut s'enrichir, il tombe dans beaucoup de pièges, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Après au verset 11, il donne cela aux hommes de Dieu, et les gens ne veulent pas entendre cela. Et je vais lire ça maintenant. 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. La Bible déclare, 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, je lis seulement le verset pour les pasteurs. C'est pour les pasteurs particulièrement. Je suis en train de dire, ce sont des pasteurs en premier lieu, dont les conducteurs qui ont d'abord assez repenti. Parce que nous comprenons que les pasteurs, j'ai reçu beaucoup de personnes qui sont les jeunes filles, qui sont allées vers les pasteurs ont couché avec elles. Les pasteurs ont commencé les attouchements. Or, ce sont ces pasteurs qui vont imposer les mains sur des gens, vont dire qu'ils chassent des démons et s'habiller pour des vestes, des cols blancs en disant qu'ils sont des pasteurs. Mais on dira que parce qu'ils ont l'habitude de faire que ça marche, on dira que mais quand ils chassent les démons, ça marche. Ah ben dans ce cas, on va revenir au niveau des miracles, parce que la Bible déclare en 2 Thessaloniciens que quand l'Antichrist va venir, il va faire des miracles au point de séduire, même s'il y avait c'était possible. Est-ce qu'il est possible qu'un serviteur de Satan chasse des démons? Absolument, frère, absolument. On va voir ça dans la Bible. Jésus a dit que est-ce que par si je le chasse par Belzébul, vous fils par qui chassez, c'est pour ça qu'ils seront vos juges. Donc il va entrer là-dedans, parce qu'en réalité, prenons un exemple simple pour qu'on puisse comprendre avant d'avancer, parce que ça peut troubler que quelques-uns. Lorsque le Seigneur Jésus a envoyé Moïse en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël, il lui a donné le bâton. Le Moïse est arrivé, quand il a jeté le bâton, les serviteurs du Pharaon ont fait autant. Or, les serviteurs du Pharaon ne sont pas les serviteurs de Dieu très haut. Comment ont-ils fait que leur propre bâton se transforme en serpent? La Bible déclare quand Moïse a touché l'eau, l'eau a changé en sang, et ils ont fait de même. Comment ils ont fait pour que l'eau puisse changer? La puissance du Satan est réelle. Nous ne sommes pas là, nous allons y entrer par rapport au miracle mensonger qui se passe en milieu chrétien aujourd'hui. Je tente de le dire, 1 Timothée chapitre 6, le chapitre 6, le verset 11. Là. Et la Bible déclare, il dit, pour toi, homme de Dieu, voici l'injonction pour les serviteurs du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il dit, pour quelle chose demande-t-il de fuir? Au verset 10, il a dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Donc en étant possédé. Vous voyez très bien aujourd'hui, le culte dans quelques lieux que ce soit se tourne autour de l'argent. Lorsqu'on va prêcher n'importe quel verset, on va tourner autour des semences. On prêche à la radio, on va demander de venir donner la semence. Il y a même une soeur qui est venue me voir la dernière fois pour dire que le pasteur lui a demandé que quand on prie pour elle, ça ne marche pas parce qu'elle n'a pas donné la semence. Il faut s'aimer pour que la délivrance puisse avoir lieu. Or la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est mort une fois pour tout pour le péché, pour nous amener de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Il n'y a plus de sacrifice à donner. Aujourd'hui, on continue à entendre en milieu chrétien qu'il faut que tu donnes un sacrifice. Et le Nouveau Testament parle de 4 types de sacrifices pour les chrétiens. 1. Le sacrifice du corps de Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 9 verset 16, dont le corps de Jésus était un sacrifice agréable à Dieu. Dieu a agréé son sacrifice pour nous racheter. Le deuxième sacrifice, le sacrifice de notre corps, comme il c'était tout à l'heure dans l'une des Romains chapitre 12 à partir verset 1, je vous exhorte bien aimés à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ces personnes peuvent vivre n'importe comment, on dit donne un enveloppe. Et les sacrifices c'est toujours en argent. C'est ce que je ne comprends pas. Vous leur demandez, pasteur, où est-ce que vous prenez ces versets dans la Bible? Il ne peut pas vous dire. Donc, troisième style de sacrifice, le sacrifice de louange, les fruits qui confessent son nom. Et le quatrième style de sacrifice, c'est la bienfaisance avec les gens. C'est la vie chrétienne, ça. Les pasteurs disent, pour que tes péchés soient pardonnés, pour qu'on prie pour toi que ça marche, pour que ta famille s'ouvre, pour que tes finances s'ouvrent, il faut donner. Il faut donner le sacrifice, il faut donner ce qui te fait mal. Donc tu donnes, tu rentres à la maison, tu dois affamer, pour que ça te fasse mal. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas ce que Dieu enseigne. La Bible déclare ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Après il dit, pour toi homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée qui est un évangéliste. Il dit, pour toi homme de Dieu, fuis ces choses. Donc vous allez voir dans la prédication de l'apôtre Paul, Timothée et autres, vous n'allez voir aucune prédication qui parle de la prospérité. Que les gens doivent s'enrichir aujourd'hui, c'est que donne pour que ton mari vienne. Peut-être ça t'a bloqué ton mari, tu vas donner, Dieu va décanter. Donc Dieu joue au cache-cache avec les gens où il faut donner pour que Dieu puisse bénir. Alors quand on n'était pas chrétien, quand on s'aimait au champ, qu'est-ce que Dieu faisait? Les gens ont des champs, les chrétiens ont des champs, les mondains ont des champs. Dieu fait pousser et la mandarine dans le champ des mondains et dans le
champ de ceci, parce que la Bible déclare qu'il est bon, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Aujourd'hui, quand on est chrétien, il faut davantage donner aux hommes de Dieu afin de pouvoir voir. C'est pas normal, ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne la bienfaisance. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que les chrétiens doivent vivre une vie de simplicité, une vie d'entraide. Dans Galates chapitre 6, il dit que ne nous lassons pas à faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous lassons pas de faire le bien. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de partage, parce qu'en réalité c'est le peuple de l'amour, et l'amour doit être manifeste. Il dit aimez-vous les uns les autres, et la marque que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 13, c'est à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Le simple fait qu'un chrétien dit que je ne viens pas chez vous, vous ne venez pas chez moi, je ne suis pas d'accord avec toi, montre clairement qu'il y a la division, et il ne peut pas avoir amour dans les suspicions, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc il y a beaucoup de choses à voir, et ça c'est nous les serviteurs du Seigneur qui avons semé ces pagailles, parce que nous voulons avoir tout pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il va? On veut ramasser les gens dans les enclos, les gens viennent à la radio comme ça pour faire la publicité, pour que les gens viennent dans leur dénomination, pour qu'ils aient encore davantage de membres. Ce n'est pas comme ça que Jésus nous a demandé de faire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, et on ne fera jamais comme ça. Dans ces pasteurs-là doivent se repentir. Et ces personnes qui se font conduire par ces pasteurs aussi doivent se repentir. C'est pour cela que je dis encore une fois de plus que lorsque nous allons avancer, c'est parce qu'il n'y a pas de temps, on devait entrer ici. La Bible que j'ai devant moi, chaque chrétien, par exemple, la sœur Chantal qui vient d'envoyer le message, a la même Bible à la maison. Le pasteur n'a pas une Bible de plus que le chrétien. Le chrétien doit comprendre qu'il est responsable de sa propre vie, parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 14 verset 12 que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc chacun est responsable de sa propre vie. Le pasteur ne peut pas te dire d'aller boire le poison, tu peux pas boire le poison. Là tu vas lui demander que ça ne va pas. Or ici il s'agit de la parole de vie, la parole de la vérité, la parole de l'évangile. Donc chacune des personnes doit lire la Bible pour voir si ce qu'on lui enseigne est la Bible, est la vérité. Pour un bel exemple, l'apôtre Paul qui a écrit les 14 livres du Nouveau Testament, quand il enseignait, la Bible déclare dans Actes chapitre 17 verset 11 que les chrétiens de Bérée recevaient la parole et ils examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on les enseignait était l'écriture. Nous voyons les chrétiens aujourd'hui qui prennent leur Bible en poche, vont à la maison, mettent sur l'oreiller en disant que ça va les protéger. Attendent les dimanches, rentrent l'autre dimanche, quand le pasteur dit ouvrez tel verset, il ouvre tel verset, il lit seulement quand le pasteur le dit et rentre quand le pasteur le dit. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas le contact avec la personne qui a écrit ceci. Parce que si tu as le contact avec la personne qui a écrit ceci, tu vas chercher davantage à savoir quelle est sa volonté pour toi. Par conséquent, les pasteurs profitent de l'ignorance et le fait que les gens ne lisent pas la Bible pour les soudoyer comme ça. Vous parlez même de quoi? Les pasteurs qui tuent leurs femmes, les fidèles diront quoi? Iront où? C'est quoi Chantal? Chantal, en fait, je crois qu'il faut que la sœur Chantal puisse expliquer. J'ai comme l'impression que cette SMS est venue la dernière fois par rapport à tuer sa femme. Et j'ai expliqué ceci. C'est que pendant qu'on en a dit comme ça, lorsque la repentance est instantanée, lorsque un pasteur m'écoute maintenant, c'est le pasteur vivait dans la vérité, dans l'adultère, et que le pasteur se repent automatiquement. Quand bien même vous pouvez l'accuser qu'il vivait dans l'adultère, à l'instant là il est justifié par Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut faire attention. Il faut qu'elle explique quel est le vrai problème avec ces pasteurs pour qu'on puisse comprendre. Si c'est quelqu'un qu'il faut qu'on aide dans la prière, on va plutôt aider en prière. Parce que notre but ce n'est pas venir exposer des choses en plein comme ça. Il faut qu'on comprenne le mal qu'il y a à cela, parce que Dieu voit le mal. Il faut qu'on appelle le mal mal et le bien bien. Lorsque quelqu'un vit dans la fausseté, il faut qu'on appelle fausseté et on amène la personne à la repentance. Ce n'est pas l'optique de pousser la personne pour que la personne puisse aller à la dérive. Les pasteurs sont faux, ils doivent se repentir. Est-ce une excuse pour ceux qui ne sont pas convertis de rester sans se repentir aussi? Non. Parce que il t'a dit tout à l'heure par rapport à ceux qui doivent aller annoncer la voie du salut qu'ils aient assez repenti. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un que laisse-moi t'ôter la paix qui est dans ton œil alors que tu as la poudre dans ton œil. Parce que le plus grave c'est chez les chrétiens. Dans Luc au chapitre 12, le verset 47 et suivant, la Bible déclare que celui qui aura connu la volonté de Dieu n'aura pas agi en conséquence sera battu d'un grand nombre de coups. Donc celui qui aura connu, si tu connais quelle est la volonté de Dieu d'après la Bible, tu marches autrement, Dieu va te frapper d'un grand nombre de coups. La Bible continue au verset 48 en disant que mais celui qui n'ayant pas connu a commis des choses qui sont dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Donc en réalité, si on met en point de balance, le chrétien qui lit la Bible, celui qui lit la Bible, qui connaît ce que Dieu veut et qui ne le fait pas, s'il faut peser les frappes, Dieu va beaucoup plus frapper le chrétien. C'est pour cela que j'insiste sur le cas des chrétiens pour qu'ils se répandent véritablement. Maintenant, quelqu'un est en train de m'écouter maintenant qui n'a pas de relation avec le Seigneur, parce que d'autres vivent leur vie, comme j'ai dit la dernière fois, ils vivent leur vie comme Dieu n'était pas là. On peut dire qu'il y a les bouddhistes, il y a les musulmans qui te disent que c'est ça qui est vrai. Je ne suis pas là pour prouver à quelqu'un que c'est vrai, mais je suis là pour dire que le Dieu qui a créé les cieux et la terre appelle que chaque être humain est assez repenti, parce que de tôt ou tard on viendra lui rendre compte. Parce que si les gens pouvaient réfléchir un temps se peu, qu'il est venu dans le monde sans savoir d'où il vient. Dieu a choisi et ton sexe, et ta taille, et ta famille, et l'âge que tu as maintenant, la couleur. Tu n'as pas voulu naître ainsi. Donc ça veut dire, c'est clair, même David disait que c'est le principe de la sélection naturelle. Ça dit que quoi? Ça dit que le spermatozoïde qui vient, 4 milliards de spermatozoïdes sont dans l'utérus, un se doit féconder. Donc c'est déjà la prédestination.
Dieu t'a choisi pour que tu viennes là-bas. Que tu l'admets ou non, de toute façon, tu vas lui rendre compte. Donc, ceux qui m'écoutent maintenant, Dieu les appelle à la repentance. Par cette voie, Dieu les appelle à la repentance. Alors que je suis en train de parler maintenant, il y a des gens qui sont en train de vivre dans l'adultère. Il y a des gens qui m'écoutent dans la radio maintenant, qui sont en train de draguer les femmes d'autrui. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans la prostitution. Il y a des gens qui se préparent pour aller à la prostitution. Il y a des gens qui sont en train d'aller chez le marabout. Il y a même les marabouts qui sont en train de m'écouter maintenant. Il y a des gens qui vivent dans le mensonge, l'adultère. Des gens qui ont des films pornographiques chez eux, qui prolifèrent dans l'industrie du sexe et de la boisson. Dieu les appelle à la repentance parce qu'il a fixé un jour, il va juger le monde. Avant qu'on finisse, j'ai une petite préoccupation qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il est possible de mentir pour Dieu? C'est-à-dire que mentir pour Dieu, mentir de où on va parce qu'on va à l'assemblée où il y a les chrétiens. Non, c'est pas possible. En fait, c'est parce que les chrétiens de notre période du 19 et du 20e siècle n'ont pas expérimenté ce que les autres des âges des ténèbres ont expérimenté. Parce que ceux des âges des ténèbres subissaient pour leur foi. Alors, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de mensonge qui vient de la vérité, ni de l'inverse, ni de la vérité qui vient des mensonges. C'est tout simplement parce qu'on a peur de souffrir pour Christ. Et le Seigneur Jésus a réglé ces comptes-là dans le livre de Matthieu chapitre 10, en disant que celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant le Père et devant les cieux. Il faut seulement regarder ces gens de chrétiens pour leur dire qu'ils doivent tenir ferme dans la vérité qu'ils prêchent. Dis la vérité, lorsqu'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, tenir ferme pour Christ et en subir. On ne peut pas mentir parce que tu es en train de jouer le jeu de Satan. Tu vas vers la vérité en prenant les âmes de Satan. On ne doit pas dire comme ça là. Il y a des gens qui disent que toutes les vérités ne sont pas bons à dire. Et le Seigneur Jésus a dit que ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le haut sur les toits. Donc on va prêcher la vérité. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui sera révélé. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à dire la vérité. Par exemple, vous avez un enfant à la maison, il casse le verre, on va lui demander, il dit non, c'est pas moi qui ai cassé, parce qu'il a peur que tu vas le taper. Or le fait qu'on devait le bastonner pour le corriger n'est pas trop difficile, n'est pas trop dur par rapport à l'enfer qui est en train d'arriver. Donc c'est mieux de dire la vérité. Tu subis là, on ne peut pas te tuer. Voilà, donc on va, puisqu'on a plus que 5 minutes avant la fin de l'émission, on va remercier Maman Chantal qui était à l'écoute de l'émission et qui a toujours été à l'écoute de l'émission. Et aussi pour les questions, pour les SMS, je rappelle que l'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les mercredis dès 21h et 21h50. On est parti et bien après ou avant ça, vous pouvez vous approcher de Dynamique FM pour ceux qui veulent avoir des messages, des enseignements gratuits sur des supports électroniques tels que des cartes mémoire et des clés USB. Vous approchez de Dynamique FM, vous demandez Billy Cola, vous aurez tous ces enseignements sur quoi que ce soit selon ce que l'esprit vous mettra à cœur. Évangéliste, un dernier mot avant qu'on ne parte. Oui, je voulais aussi dire aux auditeurs qu'ils peuvent également aller sur la chaîne YouTube en tapant Bamba Iba, tel que je t'ai dit aussi simplement. Ils pourront avoir les enseignements parce que tout le monde ne peut pas arriver certainement ici. Donc il y a sur la chaîne Bamba Iba, ils peuvent avoir les enseignements sur YouTube et en suivre comme ils le veulent. Pardon, avant qu'on ne sorte du sujet, j'aimerais dire un exemple clair par rapport à ce sujet de repentance au milieu de l'église. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir qu'au milieu de l'église de Corinthe, il y avait des gens qui vivaient dans la fornication, auprès où les êtres humains, les chrétiens qui étaient couchés avec la femme de leur père et de la femme de leur père. Et l'apôtre Paul a écrit pour réprimander cela. Vous remarquez au chapitre 7 des 2 Corinthiens, si on peut lire là rapidement, vraiment rapidement. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, il va dire quelque chose par rapport à ce sujet. Il va dire au verset 9, il dit je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, parce que sa lettre avait attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc il a pris, il a observé qu'au milieu chrétien, il y avait un style de vie. Si les auditeurs ont le temps de lire 1 Corinthiens, ils vont savoir de quoi ils sont de parler. Il dit que je me réjouis du fait que, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à celui dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc on voit très bien que ceux-ci vivaient dans le mensonge. L'apôtre était obligé de leur dire la vérité. Il faut que quelqu'un se lève pour dire la vérité. Que vous vivez mal, repentez-vous. Même si ça choque n'importe comment, le fait qu'il soit choqué, que celui-là dit trop la vérité, on ne dit pas ça cru comme ça. Vous savez, on a prêché là-bas, les pasteurs sont venus nous voir, ils disent qu'on ne fait pas qu'on dise ça cru devant les gens comme ça. On doit dire la vérité. Si ça choque à l'intérieur, ça montre effectivement que la vérité a pris un coup là-dedans et ton cœur aussi a pris un coup. Donc l'apôtre Paul dit ici que la tristesse que ça a produit, ça produit la repentance à salut dont on ne se repent pas. Donc j'ai pris seulement à mes frères, les pasteurs qui sont à la maison, et à tout autre chrétien. Il y a des chrétiens qui regardent leur modèle sur le pasteur en disant que si le pasteur vit dans la fornication, ça suppose que moi, je vis dans la fornication. Pour la petite histoire, j'ai vu un chrétien qui a vu son pasteur en boîte de nuit. Le pasteur était en train de serrer une femme, lui là aussi en train de serrer une femme là-bas. Depuis ce jour, le pasteur prêchait sans plus le regarder. Dans quel monde on a envie d'aller là maintenant? Donc il faut que nous nous repentons. Il ne faut pas qu'on se repente. On quitte cette voie. Voilà, évangéliste, je crois qu'on va se donner rendez-vous pour mercredi prochain. S'il plaît à Dieu. Lorsqu'il sera 21h. Merci à tous et à chacun. Restez à l'écoute. Je suis Billy Cola. Prochain rendez-vous mercredi 21h. Il n'y a assez d'éternel.
personally. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'espace santé du cabinet Dr Suleiman Richpoulaye, Infection Master. Promoteur de santé à base de plantes médicinales naturelles sélectionnées. Spécialiste dans la prise en charge des pathologies chroniques et résistantes, il est présent au Cameroun et désormais à Douala. Si vous êtes allé partout sans solution favorable à votre cas, passez vous confier au cabinet du Dr Suleiman. Dr Suleiman s'occupe des traitements des MST rebelles, chlamydia, staphylocoque, herpès, syphilis, candidose, les hépatites A, B et C, le diabète, l'hypertension ainsi que des hémorroïdes. Mesdames, messieurs, vous qui souffrez des problèmes d'hépatite A, B ou C, retenez qu'elles sont généralement liées à une exposition au sang d'un partenaire ou à des rapports non protégés si elles ne sont pas prises en charge à temps. Surtout, l'hépatite B et C, elles vous exposent à la mort. Les hépatites chroniques sont remarquables à travers l'amaigrissement constant, des infections pulmonaires, un ballonnement du ventre. Elles vous exposent à des maladies opportunistes telles que la tuberculose, le paludisme et la typhoïde, qui affaiblissent votre système immunitaire. Mesdames, messieurs, sachez que les IST et autres infections résistantes